Salut Simaps! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo du livre au film et je vous parle plus précisément du livre Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates écrit par Marianne Shaffer et Annie Burroughs. Donc ce livre-là a été adapté au cinéma, en fait sur Netflix. Je crois que c'est une série Netflix et qui n'est pas passée au cinéma. Si je ne me trompe pas, en fait, je suis pas mal certaine. Il est sorti au début du mois d'août, je crois, le 11 août, sur Netflix. Et j'avais vraiment beaucoup aimé le livre, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas regarder le film? Ça va être intéressant. Donc, quelle est l'histoire de ce livre avec un petit titre si particulier? Nous allons suivre Juliette. On est en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Juliette, c'est une auteure à Londres. Elle vient de connaître un grand succès avec son livre, mais là, il manque un petit peu d'inspiration. C'est un peu difficile, là. Tu sais, il n'y a comme rien qui vient. Puis, vu qu'elle vient de faire un super succès, ben, il faut qu'elle écrive quelque chose d'autre, mais marche pas. L'élément déclencheur, c'est qu'elle va recevoir une lettre d'un certain Darcy qui habite à Guernesey. Et il lui dit qu'il a trouvé un livre qui lui appartenait, et dans ce livre-là, il y avait son nom. Donc un livre de l'auteur Charles Land, et c'est marqué à l'intérieur Juliette Ashton avec ses coordonnées. Donc ça lui a juste donné envie de lui écrire et de lui dire que grâce à ce livre-là, il avait pu survivre à la Deuxième Guerre mondiale, à l'occupation allemande, un petit peu mieux, tu sais. Et que de fil en aiguille, il y a eu un cercle littéraire qui a commencé pendant cette période-là et qui se nomme le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures, de patates et de tourtes, Literary Potato Peel Society of Guernesey. Guernesey. Merci pour mon bel accent anglais et londonien. Donc, voici la prémisse de ce livre-là. De fil en aiguille, Juliette et Darcy vont échanger des lettres, ce qui va donner envie à Juliette d'en savoir un peu plus sur cette période-là et particulièrement sur cette île anglo-normande-là qui est Guernesey. Elle va même aller voir là-bas et va tomber un petit peu en amour avec les habitants et avec la place. Donc, c'est comme une mini séduction, petite séduction. Le film, maintenant, j'avais vraiment hâte de le voir parce que ce petit livre-là, pour moi, c'était une petite merveille, une petite découverte. C'était succulent. On commence le film, c'est similaire, je peux pas dire que c'est tout à fait la même chose. Par exemple, le départ, la rencontre avec Markham. Dans le livre, c'est beaucoup plus étoffé. On apprend un peu c'est qui le personnage de Markham, puis on apprend un peu que c'est pas l'amour fou entre Sidney, qui est l'éditeur de Juliette, et Markham. Ça prend beaucoup plus de temps. La façon que le film est séparé, il passe une toute petite partie entre des échanges entre Darcy et Juliette, puis elle va rapidement à Guernesey. Ce qui est un peu étrange parce que moi-même, puis tu sais, je connais l'histoire parce que je l'ai lu, lorsque j'ai regardé le film, je trouvais qu'elle allait à Guernesey très rapidement, dans le sens que comme c'est comme un peu imposé dans le film, alors que dans le livre, on ressent vraiment pas ça. Dans le film, elle échange des lettres uniquement avec Darcy, tandis que dans le livre, avant qu'elle y aille, c'est les gens du cercle littéraire qui lui envoient des lettres. Donc, elle reçoit des lettres de Darcy, d'Isola, de tous les membres du cercle littéraire. Elle reçoit des lettres de eux et elle leur répond. Donc, déjà comme un sentiment, une certaine complicité qui s'est construite. C'est pas aussi bizarre que dans le film où qu'elle échange 2 lettres avec Darcy puis j'ai décidé que j'allais faire un tour à Guernesey. Donc j'ai trouvé que dans le film c'était un peu comme très soudain, genre j'ai décidé que j'allais faire un tour, puis c'est un peu ce que les habitants nous donnent aussi comme feeling. Elle arrive comme sur un cheveu sur la soupe, il y a personne qui la veut là, alors que l'ambiance dans le livre était très différente. Les habitants avaient super hâte qu'elle soit là, puis tu sais, c'était pas aussi bizarre.
Donc, il y a des événements autour de Markham, au début puis à la fin, qui sont pas tout à fait exacts. C'est sûr que lorsqu'on n'a pas lu le livre, ça nous importe peu, mais j'ai trouvé que c'était mieux dans le livre que dans le film, que c'était plus fluide et plus, je sais pas, plus naturel. Par exemple, Markham, dans le livre, dès le départ, on sait que c'est pas... Tu sais, comme tout le monde est un peu suspicieux à son égard, c'est pas le super type. Tandis que dans le film, on dirait que ça paraît pas tant que ça jusqu'à la fin un peu. Tu sais, c'est à la fin qu'on fait comme... Tandis que dans le livre, tout au long, on a juste le goût qu'elle laisse. Donc, tu sais, il y a des petites variantes comme ça qui sont des choix cinématographiques, ma foi, mais que si j'avais été la personne qui met en scène le film, ça aurait été différent. L'ambiance de ces années-là est superbe, particulièrement au début du film, là, les danses, les belles robes, là, comme, oh mon Dieu, ça me donne le goût. L'accent londonien, j'ai essayé de pratiquer mon accent londonien avec mon copain qui est anglophone, puis là, je disais que j'avais un super accent londonien. Society of Potatoes. Juliet. C'est pas. Mais l'accent londonien, moi, je suis comme une fan de cet accent-là. Je l'écouterais tout le temps, puis je serais comme... Donc, oui, l'ambiance du film était assez cohérente avec le livre. L'ambiance, malgré tout, c'est quand même autour du sujet de l'occupation allemande. On le ressent dans le film, pas autant que dans le livre. Dans le livre, il y avait vraiment des passages assez difficiles à lire, là, de la violence humaine et de la violence animale. Dans le film, on le ressent un peu, mais vraiment pas autant. Tout comme je trouve qu'on ressent pas autant l'explication de leur réalité pendant l'occupation allemande. Mais malgré tout, dans le film et dans le livre, il y a quelque chose d'assez joyeux malgré tout. Tu sais, c'est comme une réunion quand même d'amis qui sont créés un cercle littéraire pour s'en sortir. Puis c'est quand même très, je sais pas, il y a une fraternité, une ambiance assez heureuse quand même, malgré les événements, malgré tout. Donc il y a quand même cette atmosphère-là que je trouve qu'il est cohérent et conséquent entre les deux, et je trouve que c'est important. Donc j'ai eu vraiment du bon temps à écouter et à regarder ce film-là. Si vous êtes intéressé par les fictions historiques, allez-y. Si vous aimez en savoir plus ou les événements autour de l'occupation allemande, avec une petite romance forcément. C'est certain qu'il y a un côté prévisible, il était prévisible dans le livre aussi, mais ça n'empêche pas le plaisir que lorsque ça se concrétise, on est comme « Ah! J'attendais tellement ça! » C'est pas tant un suspense, c'est vraiment juste un building, puis à la fin, ben, c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Si ça n'avait pas lieu, ça fonctionnerait pas. Donc, il y a vraiment un building super intéressant, puis... enjoyez, c'était vraiment un super bon livre et un super bon film. Donc, la Société littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Ou, attendez, je vais faire mon accent juste parce que vous l'aimez tellement, je le sais. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. Si ça vous intéresse, allez l'écouter sur Netflix ou le lire. Et sur ça, si vous avez des commentaires, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours, donc si ça vous intéresse, si vous aimez ça, mettez un petit pouce sur cette vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons films.